ici m'adresser à Débordant le Koufa, au maître. Ce combat que tu mènes là, ce combat que tu as parlé de ça là, c'est ce même combat là qu'a mené Didier Arafat jusqu'à sa tombe et ils l'ont boycotté. Ce même combat de mettre les artistes de Côte d'Ivoire à l'écart et de donner de la visibilité aux autres artistes là, ce même combat là, Didier Arafat l'a mené. Mais vous l'avez combattu. On l'a boycotté, on l'a traité de jaloux, d'aigri, parce qu'il défendait le drapeau de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce que cet enfant l'a mené hier comme combat, c'est aujourd'hui que chacun de vous est en train de voir clair dans ce combat-là. Je me rappelle très bien lorsqu'on organisait l'indépendance, ou que lorsque la BAD revenait en Côte d'Ivoire, où ils ont préféré aller prendre des artistes d'ailleurs, pour laisser les artistes de Côte d'Ivoire. Lorsque Didier Arafat a fait sa vidéo, vous l'avez traité d'enfant impoli, d'enfant aigri, d'enfant sorcier, d'enfant maudit. Vous l'avez traité de tous les noms de par gauche à droite. Mais pourtant, il disait une grande vérité hier. Et cette vérité-là, je vais vous la mettre. Pour qu'ensemble, nous soyons dans le même chemin et sur la même ligne de marche. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je mets la vidéo. Attendez. Maintenant, vous, les réseaux sociaux, écoutez. Mon petit jeton est là, c'est mon direct. Donc, vieux père, ça, il faut respecter ça. Maintenant, vous, les réseaux sociaux là, qui êtes en train de parler, là, vous avez la première preuve. Maintenant, si vous vous amusez encore, il y a même le cachet de tous les artistes. Pourquoi faire les grands événements, vous ne pouvez pas mettre des artistes du coupé décalé? On peut venir jouer en live devant les ministres, les fondateurs, devant des personnalités, on peut jouer en live. Pourquoi chaque fois vous prenez tous des artistes étrangers pour venir jouer chez nous? Est-ce que eux, chez eux, quand il y a même événement, même si on va faire de la bande au Sénégal, est-ce qu'ils vont nous inviter pour venir chanter devant le président ou bien les ministres? Après, respecter un peu les gens, c'est pas parce qu'on a décidé de changer qu'on est des PDR. Moi, je suis pas un PDR. On ne pèse pas mon cul. C'est moi, moi, je ne me coupe pas. Voici une vérité qui a été dite ici par Didier Arafat de son vivant. Où il disait devant la face du monde entier, dans son propre pays en Côte d'Ivoire, où le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, ils ont préféré inviter les artistes qui quittent ailleurs que de donner de la visibilité à nos icônes, à ceux qui font la fierté de notre pays. Ce combat, ça là, Didier Arafat l'a mené, mais vous l'avez boycotté. Sans toute raison, vous l'avez traité de tous les noms. Sans toute raison occulte, vous avez dit que cet enfant-là était un aigri, était un jaloux, il était maudit, il était irrespectueux, il était tout ce qu'on pouvait imaginer. Cet enfant-là aujourd'hui est décédé. Mais comme on le dit dans la vie, on ne reconnaît que le bienfait lorsqu'on l'a perdu. Voici ce bienfait-là dans le passé. J'aimerais ici d'abord m'adresser à Débordant le Koufa pour lui dire Fally Ipupa est une icône de l'Afrique, pas celle du Congo, parce qu'il n'appartient plus au Congo. Lorsque Fally Ipupa sort du Congo, on dit voici un artiste africain. Celui-là même qui vend le drapeau de l'Afrique. Parce que si ce n'est pas Fally Ipupa, si ce n'est pas toi de Bordeaux, si ce n'est pas Serge Benoît, si ce n'est pas Matt James, si ce n'est pas Dadju, si ce n'est pas tous ces icônes-là, les charismes, je ne pense pas que la musique africaine peut avoir un nom. Mais avant de venir t'asseoir, pour venir dire que nous allons boycotter Fally, parce que Fally chante la même chose, venir t'asseoir pour venir dire que nous, on va boycotter Fally parce que les Congolais sont racistes, j'aimerais vous dire d'abord, le Congolais connaît la valeur de son artiste. Sinon, il n'est pas raciste. Ce combat, ça là, tu dois le mener auprès de tes Ivoiriens. Parce que c'est les Ivoiriens les plus grands racistes. Ce n'est pas les Congolais. Parce que le Congolais connaît la valeur de ses artistes. Le Congolais sait qu'au Congo, même si on veut, on n'a qu'à prendre à Salfo, mélanger Kitien Diafakoli, mélanger avec Alpha Blondy, et puis on l'envoie au Congo pour les mettre dans une salle. Et puis on prend Ainos là, le petit Ainos là. Tu mets son spectacle, ils ne vont pas aller regarder Alpha Blondy, ni à Salfo, encore moins Kitien Diafakoli. Mais ils vont aller regarder Ainos. Parce qu'ils savent que personne ne viendra lancer machette à leur place. Personne ne viendra valoriser le pays à leur place. Personne ne viendra donner de la visibilité à les artistes à leur place. Mais et les Ivoiriens? Voici un pays où, parmi vous là, personne n'a jamais fait ticket 50 000 francs.
Si on dit tout de suite la Débordeur en concert 50 000 francs, tu verras aucun Ivoirien qui va aller là-bas. Non, c'est trop cher. Non, c'est pas possible. Il pense qu'il est arrivé. Débordeur le Koufa, ce combat ça là, tu dois mener ça auprès des promoteurs des spectacles ivoiriens, qui sont les plus lâches en matière de ça. Parce que c'est ceux-là qui donnent de la force aux autres artistes et qui vous négligent en Côte d'Ivoire. Sinon, il faut laisser Fally. Si Fally touche caché 100 millions en Côte d'Ivoire, il mérite de toucher ça. Pour le travail qu'il a là-bas, là, 100 millions même, c'est rien pour Fally. Il doit toucher même 500 millions. Oui, il doit toucher ça. Si Fally fait concert à Abidjan, 300 000 francs, ce n'est rien. Il doit toucher même peut-être, même 500 000 francs en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les Congolais ont su le valoriser. Les Congolais ont pu le mettre au sommet. Regardez aujourd'hui la musique africaine dans la diaspora. Quand on dit un artiste ivoirien vient faire tourner, il veut faire tourner des maquis. Montrez-moi le nom d'un artiste ivoirien qui est venu faire concert dans les salles conventionnées ici en France. Quand les artistes là quittent en Côte d'Ivoire, ils viennent là. Ils jouent dans les maquis ici. Ils jouent dans les bars. Ils jouent dans les petits bélodromes. Vous êtes en train de traîner dans les maquis, dans les bars ici. Mais comment va vous respecter? Comment est-ce que les artistes vont vous respecter? Les grands artistes de renom. Vous ne vous vendez pas cher. Donc ne venez pas exposer la vie des gens. Les artistes de Côte d'Ivoire ne se vendent pas cher. Parce que quand vous venez à dire tournée européenne, artistes ivoiriens, c'est dans Maquis, c'est dans Cave. Quand on dit tournée européenne, artistes congolais là, vous ne voyez pas où ils tournent, où ils s'en vont faire. Ils veulent faire les spectacles. Les grands concerts ici en Europe. Parce qu'ils connaissent la valeur. En dit tournée européenne des artistes congolais là, quand ils viennent ici là, c'est les salles conventionnées. Mais voici les promoteurs de spectacles ivoiriens, quand ils prennent les artistes en Côte d'Ivoire, je ne sais pas s'ils les voient comme des petits belemans, je ne sais pas s'ils les voient comme des analphabètes, mais quand ils les prennent en Côte d'Ivoire, ils viennent ici, c'est dans les petits coins, vous les faites tourner. Vous ne respectez pas la musique de la Côte d'Ivoire et vous voulez que les gens respectent la musique de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas mener ce combat-là vis-à-vis de Fally Ipupa parce que Fally Ipupa n'a rien fait. Fally Ipupa, ils ont payé son cachet pour venir faire son spectacle en Côte d'Ivoire. Donc s'il touche 10 000 euros, il touche 20 000 euros, il touche 50 000 euros. Mais c'est le cachet de Fally Ipupa. Aujourd'hui, nous devons mener ce combat-là vis-à-vis des promoteurs de spectacles ivoiriens. La preuve en est, lorsqu'elle est sortie de coronavirus, en 2020, là, qui est venu faire concert de DJ Mist avec Soumbi dans ton propre pays, là, qui est venu faire ça? C'est un Camerounais. On est quitté dans l'affaire de coronavirus. Premier spectacle d'un artiste coupé de Calais et d'un Zoubouman. Qui est venu faire? C'est un Camerounais. Il est quitté au Cameroun et il est venu organiser un concert de DJ Mist avec Soumbi. Il a pris tout ce pactole-là et il est retourné au Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas de promoteur de spectacle en Côte d'Ivoire? Si, il y en a. Mais ils ont préféré aller prendre la fille qui chante Ogalongo Fouet, Dumba tête, on dirait qu'ils ont lancé un lacrymogène sur son visage. Là. La fille qui chante Ogalongo Fouet, là, sud-africaine, là, qui a chanté Ogalongo Fouet, comment elle chante là même là? Il ne sait même pas comment elle chante là. Ils sont allés la prendre pour aller taper 10 poteaux au palais de la culture. Mais pourtant, ils auraient pu te prendre. Pourtant, ils auraient pu prendre Serge Beno. Pourtant, ils auraient pu prendre Arrêt Chenet pour aller remplir le palais de la culture 10 000 fois. Mais ils ont préféré aller donner de la visibilité aux artistes qui quittent ailleurs. Le problème de la Côte d'Ivoire n'est pas les artistes qui quittent ailleurs, mais le problème sont les promoteurs de spectacles. Ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui sont prêts à donner de la visibilité aux autres artistes et négliger ceux qui sont dans les propres pays. Parce que vous ne vous vendez pas cher. Parce que les artistes de Côte d'Ivoire, je ne sais pas si vous pensez que vous êtes toujours des petits artistes, mais pourtant vous êtes des icônes. Et vous devez vous vendre cher. Je ne peux pas accepter qu'un artiste comme Débordeur le Koufa arrive en Europe en train de tourner de Débordeur le Koufa, c'est dans les petits maquis. C'est dans les petits bars. C'est dans les petits coins. Spectacle. Mais Dieu merci, mais Débordeur même Dieu merci, mais Débordeur même, il ne le fait pas. Mais j'imagine encore les autres artistes encore, quand ils reviennent ici là. Les artistes qui quittent encore d'Ivoire, ils viennent là. Non, tournée européenne. 20 dates de maquis. 20 dates de bars. 20 dates de petits maquis où il y a 50 personnes. Ils vont aller crier bah dans les micros et puis rentrer au pays.